Dans ce nouveau programme, je vais vous présenter les différents personnages décédés dans votre série américaine La Patrona. Ces acteurs ont fini de la pire manière. Let's go. L'une de ces morts est Julia. Tout commence quand elle se dirige dans son appartement. À sa grande surprise, elle trouve Antonia. Cette dernière donne l'ordre à ses hommes de main de l'attacher. Elle est désormais à la merci d'Antonia. Julia commence à pleurer. La peur la ronge de l'intérieur. Antonia lui dit que tous ses larmes ne pourra pas la convaincre de la laisser s'échapper. D'ailleurs, quand elle pense qu'elle l'a choisi pour son fils, mais à la fin, elle s'est avérée être stérile, stupide et ennuyeuse. À cause de sa stupidité, son fils est devenu alcoolique. Après avoir discuté longuement avec elle, elle choisit de tuer Julia. Elle lui met une balle en pleine tête. Lorsque son fils arrive, il voit sa femme morte, mais Antonia a déjà fait son boulot et n'éprouve aucun regret. Un autre cauchemar est celui d'Alberto. Antonia est entrée par infraction à l'hôpital sans la permission des infirmières. Ce dernier est surpris de la voir. Antonia lui demande de se calmer. D'ailleurs, elle croit que peut-être, il rêvait d'elle ou de Patricia ou de quelqu'un d'autre. Du moment où il l'avait trahi avec elle. Elle ne le dit pas par jalousie. Mais c'est juste qu'elle n'est pas contente du fait qu'il ait révélé leur secret à Patricia. Puis elle continue à discuter des autres problèmes entre eux. Après cette longue discussion, Antonia trouve la solution comment elle peut éliminer Alberto sans faire de bruit. Elle éteint l'une des machines. Alberto commence à étouffer. Il respire à peine. Mais Antonia commence à le flatter qu'il est toujours si beau. Mais à cause de son ambition, il l'a perdu. Et sa fin est atroce. Antonia termine en lui enlevant le masque. Ce dernier perd de l'oxygène. Et Antonia termine le boulot en lui ôtant la vie. De mon point de vue, je trouve que cette mort est atroce. Et cette femme est une diablesse. Elle n'hésite pas à tuer pour atteindre ses objectifs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une autre mort qui fait mal est celle de Valentina et Max. Les deux étaient tous les deux dans la voiture ensemble. Ils s'amusaient en conduisant. Malheureusement pour eux, les hommes d'Antonia sont sur le chemin. Mais ces derniers sont naïfs et ne suspectent rien. L'un des hommes fonce tout droit vers eux dans un camion, de manière à ce qu'ils fassent un accident. À leur grande surprise, il aperçoit un camion devant eux. Max est effrayé. Il essaie d'esquiver le camion, et ce dernier ne fait que foncer devant eux. Il prend le virage, et se dirige vers une falaise. Malheureusement, ces derniers meurent dans une explosion. Et encore une fois, Antonia Guerra a encore frappé fort. Cette mort est l'une des plus cruelles. Les téléspectateurs n'ont pas aimé cet incident. N'hésitez pas de réagir en commentaire. On continue avec la mort de Prudencia. Au milieu de la nuit, cette dernière est placée au bord de la route avec Lucas. Ensuite, un camion vient vers eux. Malheureusement, Prudencia ne suspectait rien. Elle ne savait pas qu'il s'agissait d'un coup monté. Lorsque le camion prend leur virage, Lucas pousse Prudencia en route, et le camion la heurte. Après cela, le jeune s'enfuit. Lorsque le camionneur s'en va vérifier, il constate que Prudencia est morte. Malheureusement, l'un des coups d'Antonia Guerra finit par aboutir. Et encore une fois de plus, Antonia célèbre sa victoire. Il y en a eu plusieurs morts dans cette série, mais la mort de ces personnages dans cette vidéo ont beaucoup choqué les téléspectateurs. Ils n'ont pas aimé que ces gens meurent, car ils étaient des gentils. Et une seule personne est responsable de leur mort. C'est nul autre que Antonia Guerra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'en pensez-vous de ces personnages décédés? Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain programme. See you soon.